Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ce sujet effectivement, et mon collègue Pernet qui met toute son énergie, son verbe, sa fougue. Allez, mais oui, tu seras réélu, camarade. Mais pour ce dossier, pour le bilan de l'exécutif régional extraordinaire, malgré tout, sur cette situation de nos étudiants dans cette crise sanitaire, effectivement, on ne peut pas laisser insensible. Et comme tout à l'heure, ma collègue Filleul parlait pour le vaccinobus, plutôt que de monter des personnes âgées dans un bus de transport de voyageurs pour l'y vacciner, ouvrez la salle communale du parking sur lequel le bus va stationner pour plutôt vacciner là-dedans. Revenez pas sur le... revenez pas sur le dossier d'avant. C'est fini la beauté. Nous allons sur ce dossier, Monsieur le Président. Remettez de l'ordre dans votre cerveau, dans votre esprit. Mettez là. Nous allons, Monsieur le Président. Vous êtes un poisson qui mordait tous les appâts, mais vous avez vraiment structuré votre pensée. Nous allons sur ce dossier, Monsieur le Président, comme nous venons de le faire avec ma collègue Filleul sur le dossier du vaccinodrome, où on pense qu'il vaut mieux vacciner Mamie Hortense dans une salle communale plutôt que dans un bus. Allez, on est reparti. On est en train de parler de la précarité chez les enfants, pas de Mamie Hortense dans un Gréoux, quoi. Nous allons vous faire sur ce dossier des étudiants, Monsieur le Président, je reprends, comme nous venons de le faire avec ma collègue Filleul, qui disait très justement que Mamie Hortense devait plutôt être vaccinée dans une salle communale plutôt que dans un bus de voyageurs. Eh bien, les étudiants, il faut, au-delà de l'aide louable que vous souhaitez apporter et sur lequel nous vous avons suivi, aussi tracer des perspectives de reprise des cours. Parce qu'au-delà des aides, encore une fois, louables et nécessaires que nous portons, au-delà de ce plan pluriannuel, et c'est vrai que c'est aussi une forme d'inquiétude, gouverner c'est prévoir, mais ce plan pluriannuel, il prévoit en fait la gestion de la crise Covid, des tests, des dépistages, c'est dans la Convention, pendant 3 ans. Et donc c'est vrai qu'on est dans un schéma, un plan long de la gestion de la crise pour nos étudiants. Il faudrait aussi que le Conseil régional pose des actes forts en matière de retour au moral des étudiants. C'est en fait, et c'est ce qu'ils attendent, le retour aux cours. Alors comment est-ce que la collectivité régionale peut permettre ce retour? Parce que les aider sur la précarité menstruelle, aider les jeunes femmes de notre région, c'est très bien. Aider à la capacité de se nourrir, parce que beaucoup de nos étudiants ne sont plus en capacité d'avoir leur travail extra, la capacité d'avoir des ressources complémentaires pour se payer décemment un logement et leur nourriture, eh bien ça n'aidera pas forcément uniquement par ces biais-là au moral. Et nous regrettons qu'avec les Crous, qu'avec les universités et avec aussi les collectivités, il ne soit pas contractualisé dans ce plan pluriannuel qui prévoit donc que la crise Covid va durer, eh bien le retour à l'enseignement. Ma collègue élue municipale niçoise, Pozzo di Borgo, avait proposé à la majorité niçoise de faire ouvrir un certain nombre d'espaces pour que, une fois bien nourris, une fois bien nettoyés, puisque c'est le cadre de ce rapport, eh bien, les étudiants puissent aussi revenir en cours. Et nous regrettons que le Conseil régional ne contractualise pas, ou en tout cas ne tire pas un certain nombre de perspectives autour de ces salles, ces espaces qui aujourd'hui sont encore vides. Je pense par exemple à Avignon, du parc des expositions. Je pense au Palais des Expos de Nice, je pense au Zénith à Toulon, à des espaces grands, larges, sur lesquels on pourrait parfaitement envisager d'installer tables, chaises pour 150, 200, 300 étudiants et qu'on arrête de les laisser confinés chez eux à suivre des cours à distance. Et donc, est-ce qu'il ne serait pas possible de revoir ce plan et de faire avec les universités un partenariat qui prévoit aussi l'augmentation des capacités d'enseignement pour nos étudiants et puis compétences de la région? Pourquoi dans ce plan on ne marque pas aussi qu'en matière de transport, eh bien on aurait la possibilité d'emmener les étudiants, même un petit peu loin des cités universitaires et de leurs salles habituelles de cours, un peu plus loin, là où des espaces seraient disponibles et disposés à les recevoir, pour que la vie reprenne aussi chez eux. Il y a à Marseille la Villa Méditerranée, dont pendant des tas d'années on n'a pas su quoi faire. Elle peut aussi servir. Les locaux régionaux sont peut-être également possibles. Est-ce qu'on ne peut pas dimensionner ce plan de soutien psychologique et alimentaire aux étudiants face à la crise d'un plan aussi de permissivité de retour aux cours, qui est une des choses primordiales que les étudiants de notre région, mais aussi de France, nous demandent? Je vous remercie.